Les cryptides, créatures insaisissables cachées dans les ombres de nos forêts, montagnes et océans. Du Bigfoot au monstre du Loch Ness, ces êtres énigmatiques défient la science et la logique. Mais existent-ils vraiment ou sont-ils seulement des mythes et des légendes populaires? Rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant des cryptides, là où réalité et mystère se rencontrent. Bonjour Stéphanie, bonjour Tony. Donc aujourd'hui, on va faire une enquête en état modifié de conscience sur un thème qui m'est cher et le thème c'est la cryptozoologie. Donc en premier lieu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Bretou du Val-Gaudemar? Val-Gaudemar, c'est une région du sud de la France, dans les Hautes-Alpes, qui m'est cher parce que c'est là d'où vient une partie de ma famille et j'ai habité dans cette région pendant plusieurs années. Alors, tu peux répéter Le Bretou, le le Bretou breton. en fait, le Bretou, qu'on trouve dans le Val-Gaudemar, mais ailleurs tu restes. Oui. Alors, je dis ce qui me vient au premier abord. J'ai eu un terme qui se rapprochait de la notion de hybridation. Alors, D'accord. moi, je fais d'abord spectre large et au fur et à mesure, après, je, je vais de plus en plus précis. Mes premières informations qui m'est passée avec ce terme, le bretou, c'est il y a une notion dedans d'hybridation. Ça m'a emmené sur quelque chose de génétiquement, tu vois, ADN. Et il y a une partie animale et une partie intelligente, pas humaine, mais que tu vois, on peut considérer comme une intelligence qui réfléchit, quoi, qui pense. Mhm. Ah, oui, oui, Voilà, déjà au premier abord. Après, je ne sais pas ce que Tony lui observe. Moi, alors, je ne vais pas être sur le même plan, mais euh, moi, j'avais Métamorphe. Je voyais vraiment cette transformation, en fait, de l'un à l'autre. Et je pensais que c'était justement quand tu as dit, je sais plus ce que tu as dit mutation, enfin, Hybridation. hybridation. Mais ce qui est bizarre, c'est que je le vois passer de l'un à l'autre. Mhm. Et c'est deux polarités différentes, c'est bizarre. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est le bretou, un bretou. Donc, voilà. Mais pour moi, ça pense, ça réfléchit, mais il y a une notion d'hybridation avec quelque chose euh, plus animal, mais animal dans le sens où c'est venu s'incorporer pour euh, améliorer les capacités de cette créature. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. d'accord. Et est-ce que cette créature a été créée par des entités non humaines ou est-ce que c'est, après je vous dirai ce que c'est le bretou, mais pour pas vous influencer, est-ce que Mm. ça a été créé par des créatures non humaines ou générées, ou est-ce que c'est une autre branche de l'humanité, une humanité parallèle, ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on n'imagine pas? Ah, moi, j'avais plus un ressenti que c'était ces créatures eux-mêmes, ou je sais pas ce que j'ai pas encore ce que c'était à l'origine, qui se sont modifiées, qui se sont elles-mêmes, tu vois, hybridées. Enfin voilà, c'est de leur volonté propre. Je n'ai pas la sensation qu'il y ait eu intervention d'autres êtres sur ça, sur eux, enfin sur elle, sur cette créature. Et est-ce qu'ils ont évolué suite à l'hybridation?
suite à leur modification? Eh bien, pour moi, ce sont des capacités physiques qui se sont plus améliorées. J'ai un sentiment aussi de camouflage, tu sais, comme les caméléons, tu vois, euh, de rapidité, améliorer une vélocité. J'ai ces termes-là, tu vois, des améliorations sur le plan de leur structure euh, véhicule, tu vois, véhicule corps. Hum, je sais pas, tu vois, j'ai un petit peu, tu sais, comme si c'était des injections. Alors c'est très étudié, très concentré et au niveau, tu sais, ADN, introduction, souche, cellules, etc. C'est très réfléchi, c'est très voilà. Donc pour moi, ça me donne la notion que ce sont à la base des créatures très intelligentes. Hmm. Et ça rejoint après dans les capacités facultés de ce que dit Tony, un peu de se métamorphoser, de pouvoir se camoufler. Moi, j'ai beaucoup de camouflage, hein. Et la vélocité, la prise de rapidité. Oui, ça c'est. Et voilà. Et capacité de se transformer, comme ce que je peux voir de la fourrure, je peux voir aussi parfois plus de la peau. Enfin, tu vois, je sais pas. Et Tony, est-ce que tu captes des choses? Moi, j'avais une forme humaine, ouais. Euh, Bipède. Enfin, quand tu as posé la question, euh, je sais pas pourquoi, parce que je vois pas forcément le lien du coup directement. Euh, je sais pas, mais moi j'ai cette sensation justement d'humain autour de cette créature. Alors j'ai pas l'intervention directe, mais je sais pas. Il y a un lien pour moi. Il y a un lien, Mm. lequel Avec je sais cette pas. capacité de réfléchir, de penser, ça se rapproche, ouais, de la capacité de l'humain dans ce domaine-là, dans ce terme-là. Vous avez vraiment touché juste. Donc, je vais vous donner quelques éléments en plus. Alors, après, on va aller un peu dans le côté beaucoup plus intéressant. Mm. Mais le bretou, c'est le Bigfoot français. C'est un être de petite taille. C'est un être qui est intelligent puisque les bergers lui confiaient jusqu'à une époque très récente la garde de leur troupeau. Il y a un anthropologue français, Charles Joistin, qui parle de témoignages dans les années 50. Donc c'est où les bergers donnaient aux bretous à garder leur troupeau. Selon, et ces Bigfoot sont capables de langage. Ça, c'est Tom Lyons, donc, qui a vécu parmi les Bigfoot, qui l'explique. Et ce côté rapidité aussi, c'est ce que décrivent les témoins de Bigfoot et toutes les créatures apparentées, c'est qu'elles sont super rapides et elles peuvent se cacher en se faisant passer pour des arbres, des rochers. Ça paraît fou, mais c'est ce que décrivent les témoins. Donc, c'est absolument ça. D'accord. Je connaissais pas du tout le terme bretou, donc bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des Bretous qui sont présents à notre époque? Pour moi, oui, hein, c'est quand je prenais les informations, c'était ici dans le présent. Et toi, Tony? Moi j'ai oui, mais il y a une forme d'autonomie. Pour moi, il y a aussi le fait qu'ils ont la capacité de disparaître sur un autre état de fréquence, sur Oui. le même lieu, mais sur un autre état de fréquence. Ça aussi, c'était pour moi un système de camouflage, c'est-à-dire que tu peux les voir à un instant T ici sur notre plan de fréquence visuelle, donc la même onde, même fréquence de mesure onde sur laquelle nous aussi on vibre et on vit. Et puis l'instant d'après, en fait, ils ne sont plus là parce qu'ils ont un petit peu passé. C'est un petit peu comme si on avait une couche parallèle, une couche voilà, d'une autre réalité sur le même espace, hein, sur le même lieu.
il y a une capacité vraiment en cas d'alerte et d'urgence aussi où ils peuvent switcher et glisser sur cet espace fréquence. Et comment sont leurs rapports à l'humain? Sélectif. Est-ce que tu peux élaborer? Moi, j'ai deux états, hein, entre il y a plusieurs années et maintenant. Ils ont plus les mêmes croyances, il y a de la méfiance. Et- Il y a de la ouais. vigilance. C'est sélectif. Et alors, pour moi, ces créatures sont dotées d'un système émotionnel, mais plus évolué que celui de l'être humain. Et quand je dis plus évolué, c'est dans le sens où je ne le compare pas à nous parce que c'est différent en fait. Et c'est juste qu'ils ont une capacité d'intelligence émotionnelle beaucoup plus précise et beaucoup plus maîtrisée que l'être humain. Donc, ils vont sentir les êtres humains et pour eux, nous, on parle d'eux comme des créatures, mais pour eux, nous sommes des créatures aussi. Et donc, ils vont sentir la créature humaine qui sera appropriée à un potentiel ou une probable interaction ou communication euh, qui va être utile ou bénéfice ou serviable pour lui, pour cette créature et ou avec l'être humain. Mais c'est très rare. C'est Et, vraiment rare, de nos jours en tout cas. et comment se manifeste cette communication de nos jours? C'est pas l'être humain qui va aller trouver cette créature, c'est la créature qui va venir à l'être humain qu'il aura choisi. Donc, par exemple, nous, on a fait on est vraiment monté dans les montagnes pour essayer de les voir et tout. On n'a rien vu, c'est si la créature a envie. C'est ça. Et j'ai la sensation que euh, si elle se montre à un être humain, c'est que cet être humain a une connaissance parfaite de son existence, a une foi et une croyance parfaite en ces créatures-là, et qu'elles connaissent, qu'elles savent pourquoi elles doivent prendre communication avec elles, et pas juste par curiosité ou par besoin ou envie de prouver qu'elles existent. Ces créatures-là se fichent totalement que l'on croit ou pas qu'elles existent. C'est qu'il y a un échange d'intelligence, il y a de l'émotion dedans, je parle, et qu'il y a aussi un apprentissage de la part de ces créatures, et enfin de nous pour ces créatures, et que elles regardent, observent aussi notre évolution sur ces plans-là, sur le plan voilà, émotionnel, pensée et capacité. Oui, et est-ce que cette créature est-ce qu'elle vit sur le plan physique? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la région du Val-Gaudemar et tout ça, il y a tellement d'arbres, C'est pentu, de, ch- voilà, c'est pentu, exactement, c'est dense. très dense, très pentu. Une créature intelligente peut facilement se cacher là. Personne, il y a des endroits où personne ne mettra les pieds. Ouais, je ne connais pas cet endroit, j'y suis jamais allée en réel, mais de ce que je perçois, effectivement, pour moi, j'avais pentu et dense. Et c'est un espace totalement approprié à ces créatures. Et pour te donner une information complémentaire, enfin,
il existe plusieurs de ces créatures, il n'y en a pas qu'une seule, Bien sûr. mais elles ne viennent pas toutes en même temps sur cet espace-là. Il y en a qui sont sur cet espace-là. Nous, on est aussi, je ne sais pas comment t'expliquer, où on est visible. Donc sur cette strate de dimension visible de la 3D. Mais il y en a d'autres qui sont sur ce même espace, lieu, mais sur un autre plan de fréquence, donc beaucoup plus léger, ou une réalité qu'on pourrait nous nommer, si on dit du parallèle, une réalité alternative, par exemple. Et elles sont un petit peu comme des gardiennes dans ces espaces-là de réalité, avec une observation de la progression, de l'évolution des autres créatures qui vivent sur la Terre, ou enfin sur les espaces qui accueillent les êtres pour y vivre. C'est pour ça que je dis qu'elles sont intelligentes, pensantes, réfléchies, qu'elles ont une notion, elles connaissent la génétique, elles connaissent l'ADN, malgré leur apparence qui nous donnerait à croire qu'elles sont juste pures animales ou brutales. Il y a un cas d'une jeune fille dans les années 90 qui en a vu dans la région de Savoie, si ma mémoire est bonne, des créatures comme ça. Est-ce que tu peux qui a vu une créature comme ça, en tout cas, est-ce que tu peux te pencher sur ce cas quand elle était en colonie de vacances? Je reviens, vraiment, ça vient me taper en termes d'infos vibrations. Elles nous observent, hein. Elles observent le comportement, notre comportement, que ce soit à tout âge, ou tu vois, là, tu parles plus de jeunes, ou d'enfants ou d'adolescents. Elles observent. C'est de l'observation, c'est de la. Comment dire? Je sais pas pourquoi, j'ai une notion que il y a une part humaine en eux, oui. Mais cette part humaine, elle n'est pas de cette matrice-là où on est nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je D'origine, vois. hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté système émotionnel qui est quand même attaché à, à nous, entre guillemets, à nous, pour eux, créatures humaines, hein, nous, dans le sens où ils ont l'envie de nous voir évoluer, mais sans interférer. Tu vois? Oui, donc c'est des créatures qui sont plutôt sympathiques. Elles ne sont pas hostiles si tu ne leur donnes pas le, comment on dit? Si tu ne leur donnes pas l'agrément pour l'être, si tu veux. Si tu Mhm. n'es pas hostile envers eux, ils ne le seront pas. Et de toute façon, ils ne se montrent pas comme ça. Et, et certains enfants, euh, plus que d'autres, ont aussi des capacités et des facultés. Cela dépend de leur niveau, hein, leur niveau intérieur, leur niveau de conscience. Ils ont des capacités à voir aussi au-delà de ce que nous, on peut voir. Parce que quand ils nous observent, ils peuvent nous observer à travers ce fameux plan que nous, on ne peut pas voir de l'autre côté, et eux, ils nous voient, tu vois. Oui, Et certains enfants ont cette capacité de faculté, donc on parle de, tout le monde ici appelle ça médiumnique ou ce que tu veux, hein, peu importe, de voir à travers les frontières, tu vois, des autres plans. oui, c'est hyper intéressant. Et dans cette région des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, donc des régions montagneuses et tout, il y a beaucoup de randonneurs qui disparaissent. Il y a même une journée qui est consacrée aux disparus qui a lieu tous les mois d'août, en tout cas dans les Hautes-Alpes, parce qu'il y a beaucoup de disparitions dans la forêt du Boscodon, mais pas seulement, c'est dans toute la région. Est-ce que ces créatures sont connectées aux disparitions ou est-ce que c'est d'autres choses?
Je sais pas pour toi, Tony, mais pour moi, non. C'est d'autres choses. Je les vois pas du tout hostiles ou je les vois pas en train d'enlever qui que ce soit. Je... Non, pour moi, c'est d'autres choses. D'accord, c'est ce que je pense, parce que les gens qui les ont vus les décrivent comme des créatures justement très craintives, au contraire très craintives, très discrètes, mais qui ne veulent pas être embêtées, c'est tout. Mm. Ouais, pour moi, il y a d'autres choses. Après, c'est des cas aussi de disparition naturelle, hein. Il n'y a pas tout d'inexpliqué, hein. Voilà, il y a des personnes qui disparaissent parce qu'elles tombent dans des trous, ou elles tombent, voilà, sont jamais retrouvées, ou elles sont dévorées. Enfin, voilà, il n'y a pas tout de surnaturel dans ces disparitions, hein. Oui, oui, ça c'est clair. Surtout que c'est une Mais eux, n'ont rien à... Enfin, je les vois pas du tout avoir quelque chose avec des disparitions volontaires voilà, d'humains ou quoi que ce soit. Moi, je perçois qu'effectivement, ils sont toujours, entre guillemets, cachés, que ce soit sur ce plan-là ou sur un autre. Effectivement, ils observent aussi sur l'autre. Euh, Moi, je vois aussi que dans ces régions-là, du coup, en termes de champ électromagnétique, c'est plus léger. Donc, ça permet justement ce passage dans cet autre plan. Par contre, j'en vois un, en fait, avec une personne, justement, c'est lui qui s'approche de la personne euh, pour, comme pour apporter une compréhension émotionnelle. Il y a comme nous un champ électromagnétique d'information autour autour d'eux. Et ça permet, quand ils le souhaitent, en fait, de transmettre des informations. Information, compréhension, connaissance et d'intégration dans le corps physique. C'est quand même assez comme une forme de densité, les informations qu'ils émanent au niveau de l'émotionnel. Et sous une forme mentale aussi. Par contre, c'est eux qui le décident. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont quand ils observent, par exemple, s'ils observent une personne, ils ont la lecture justement du comportement, de l'état d'être, des croyances, ils savent si la personne va avoir peur d'eux ou pas, si euh, ce genre de choses. Et pour moi, aujourd'hui, ils se montrent pas parce qu'il y a trop de croyances qui se sont installées en fait au niveau des humains, dans ce que je perçois. Donc ils sont beaucoup en retrait. Ouais, moi j'ai une notion où justement, c'est pour ça qu'au début j'avais vraiment ça sélectif, parce qu'ils vont communiquer qu'avec des êtres humains qui sont légers euh, en termes de justement de programmation de croyances, etc. Parce que sinon c'est comme s'ils ressentaient aussi cet alourdissement. Et eux, pour moi, ils ont vraiment la capacité, la compréhension et c'est ça qui est dingue parce que je voulais l'ajouter. Ils ont vraiment la capacité, la compréhension, une intelligence émotionnelle pointue qui permet en fait, je les sens, hein, qui permet de savoir comment sortir de la matrice piégée, tu vois. Ils ont la capacité de savoir se switcher au-delà de cette matrice piégée. Ce n'est qu'une question, en réalité, euh, c'est pas un déplacement. Tu vois, c'est pas un déplacement, je me déplace. C'est une question de ici, dans ton espace à toi, ton centre, c'est un changement d'état vibratoire avec des fréquences bien précises dans la conjoncture et la maîtrise parfaite de son système magnétique, donc vibration, donc émotionnel. Tu vois? Donc ils C'est, dérangent ouais. pour ça. Ah oui, mais eux, ils peuvent s'échapper. Ils ont la manière. C'est pour ça que je te disais, je les vois s'échapper. Enfin, je repartir. Ils vont sur d'autres plans où ils sont libres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont euh, euh, ils ont cette capacité. Pour moi, ils sont pas piégés
dans la matrice, ils viennent volontairement, ils peuvent venir et repartir librement. Ils ont cette capacité. Ils ont une forte expérience de camouflage. Enfin, tu vois, c'est pour ça peuvent être difficilement détectables aux yeux des humains, mais également ceux des autres, hein, voilà, de ceux qui sont plus, euh, plus négatifs ou plus involutifs. Et si je devrais dire qu'il y a des êtres qui pourraient, on va dire, un temps soit nous apprendre, nous, nous apprendre à nous sauver et pas attendre, voilà, je dirais qu'ils sont déjà sur Terre, ils ont un véhicule, ils ont une apparence et ils peuvent prendre une densité matérielle physique, et ben, je dirais que ce sont ces créatures-là, par exemple. Donc c'est vraiment des créatures, dont on a beaucoup à apprendre, Oui. Et mine de rien, on pourrait déjà commencer à apprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne se montre pas à tout le monde. Mais par exemple, ça n'a rien à voir hein, en termes d'intelligence, etc. Mais quand même, les singes, enfin les gorilles, tu vois, ceux qu'on a nous, avec nous, hein, Mhm. ben, mine de rien, ce sont aussi des congénères, des ancêtres de ces créatures-là, au final. Un Oui, petit peu comme si c'était leur cousin ici terrestre, on va dire. Ils voient ce que l'humain fait avec nos propres animaux ou espèces d'animaux qu'on a. Donc, c'est pour ça que on devrait déjà aussi apprendre de nos animaux, des espèces qu'on a là, parce qu'ils ont des intelligences émotionnelles de base qu'on devrait instaurer chez nous comme des fondamentaux. oui, oui. Et puis ensuite, voilà, c'est tout est avec nous en fait hein, pour pouvoir pallier à tout ça et savoir comment avancer, évoluer et se désimbriquer de tout ce système, hein. Tout est déjà présent. Oui, oui, Là, voilà, c'était l'aparté pour donner, oui, donner oui, c'est, l'aspect positif de ça, quoi. oui, mais c'est des êtres qui sont très, très positifs. Ça, c'est clair. Je ne les sens pas non plus négatifs. Du tout. Et quel est l'impact? Parce que en France et ailleurs, il y a des chaînes YouTube qui font un bon travail. Attention, que je ne critique pas, mais qui mènent des expéditions sur le terrain où tout est rigolade, moquerie, moquerie et tout ça, toute espèce de, il y a une espèce de scepticisme malsain quelque part, et quelque part et tout ça, une prudence qui est malsaine dans le sens où peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas, alors qu'on sait que ça existe. Quel est l'impact de tout ça en France, aux États-Unis, de toutes ces expéditions, qui à un niveau font un bon travail parce qu'ils permettent de faire connaître ça, mais à un autre, voilà, quel est l'impact de ça sur ces entités, sur ces créatures? Déjà, pour moi, elles ne se montreront pas à ces gens-là. Et s'ils filment des choses, c'est pas vrai. C'est du fake, c'est du montage. Pour moi, personnellement, J'ai la même chose. hein. J'ai pas, je les vois pas se montrer à ces personnes-là. Mm, Ça va être visible peut-être imprudemment de très très loin quand il y a des personnes qui peuvent filmer un panorama, un paysage et qui vont ensuite s'apercevoir après en visionnant, en zoomant qu'il y a quelque chose. Mais ça, c'est pas volontaire de leur part d'être vu comme ça. Mais elles n'iront pas se montrer à ces personnes-là. Euh, Voilà, en ce qui concerne ces créatures, je parle bipèdes, qu'on peut confondre avec des singes, etc. Mais pour moi, dessous ça, il y a un être, une créature très évoluée, et c'est pas un singe, d'accord? C'est pas un gorille, c'est pas mm. voilà. Euh, Toutefois, il existe aussi d'autres créatures qui peuvent être ressemblantes et qui sont, elles, beaucoup plus primitives. Est-ce que tu Euh, peux m'en parler?
et qui sont plus instinctives et qui vont être plus hostiles, mais pas dans le sens volontaire, dans le sens où c'est de la méfiance, c'est de la défense et c'est de l'instinct primitif, tu vois, de survie. Voilà. Ce sont des créatures je peux t'expliquer ça très rapidement, c'est que je te parle des strates de fréquence. On a des strates beaucoup plus légères, des réalités beaucoup plus légères, plus évoluées, comme on peut avoir des réalités alternatives ou des passages avec des strates de dimension beaucoup plus basses ou beaucoup plus primitives ou moins évoluées en termes d'intelligence ou d'évolution de système émotionnel, de pensée, etc. Il ne faut pas croire, hein, dans notre zone, sur la Terre ou quoi, il y a énormément de passages entre ces dimensions-là pour des structures, c'est-à-dire des structures génétiques qui ont cette capacité de traverser, tu vois, ces espaces de dimension. Et c'est pas obligé qu'elle soit supra-intelligente ou ultra évoluée pour pouvoir traverser, hein. Ça dépend de quelque chose dans l'ADN, tu vois. Je vois. Il C'est y a, un... il y a quelque chose dans l'ADN qui permet même à nous, êtres humains, de faire ça. Mais c'est actif ou non actif. Et est-ce que, alors, comme ça va être mis sur YouTube, je vais parler de manière relativement discrète, mais à Hawaï, il y a eu des incendies en 2023 qui, et l'origine, c'est lié à certaines technologies. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus, mais est-ce que ces incendies sont connectés à la présence de ces êtres pour les éliminer? Parce qu'ils dérangent, par leur connaissance qu'ils ont et tout ça. Ça en fait partie, mais ce n'est pas le but premier de ces phénomènes s'ils sont volontairement créés. C'est pas le but premier, mais ça peut en faire partie. Ce n'est pas seulement ces créatures-là, ce sont aussi les animaux qu'on connaît nous. Moins il y a d'espèces animales même qu'on connaît nous de manière pacifique, plus moins il y aura de vibrations d'énergie pacifique réceptionnées par les êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et ça concerne aussi la végétation, parce que la végétation, elle est vivante et elle est aussi intelligente et elle est aussi vibratoire. Et c'est un tout. En tout cas, en ce qui concerne cet incident, enfin, ce phénomène-là. Parce que ces créatures-là, elles ne se sentent pas menacées par ces technologies parce que je t'ai dit qu'elles ont la capacité de se camoufler, de sortir, de s'extirper de ce plan-là. Bon, bah, tant mieux, c'est déjà une bonne chose. Voilà, après, Moi, par rapport à Hawaï, j'ai aucun impact sur, sur ces créatures. Euh, mais après, c'est différent aussi là-bas. Parce que ces créatures, c'est beaucoup lié à l'eau. c'est d'autres Donc, créatures. mais c'est pareil, il y a ce côté métamorphe aussi, où ça peut aller sur Terre. C'est différent. C'est différent. Donc, il y a des créatures qui sont liées à l'eau. Mm. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Ah, ça ressemble à, je retrouve ce côté humain. Ça peut marcher, bipède. C'est pareil, j'ai ce côté aussi petite taille, mais avec une adaptation totale en fait au milieu aquatique. C'est bizarre parce que je les vois comme si en fait, alors nous on a l'habitude de remplir nos poumons pour se mettre en apnée par exemple. Là j'ai plus ça fait un peu comme une bulle à supercavitation, hein.
autour d'eux, en fait. Alors, c'est eux qui le créent, hein, c'est eux qui l'émanent, en fait, de leur chant. Euh, c'est plus dans ce sens-là qu'ils arrivent à vivre en milieu aquatique. Après, je sais pas, c'est pour approfondir sur quoi? Oui, est-ce que c'est des sirènes ou qu'est-ce que ça Oui, serait? j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Euh, Tu as quoi comme information? Même, tu vois, dans l'eau, il n'y a pas ce phénomène de queue de poisson et ainsi de suite. J'ai vraiment humain, quoi. Plus petit, beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit, je sais pas, maximum 1,50 m. Enfin, dans ce que je perçois, après, je me trompe peut-être. Mais je vois que leur environnement de vie, par contre, c'est l'eau. C'est-à-dire que c'est un peu comme leur maison, c'est l'eau. Et ils ont cette possibilité justement de circuler au niveau terrestre. Par contre, il y a toujours par ce phénomène je vois comme une peau extérieure, de camouflage, de côté métamorphe. Mais ça, c'est uniquement de la projection pour les humains. Ça fonctionne comme avec la lumière par réflexion et ainsi de suite, en fait, où il y a ce côté métamorphe. Mais c'est de l'illusion. Et ça leur permet de se fondre justement avec les humains. Alors, ils se mélangent pas forcément, hein. C'est pas ça, c'est plus pour circuler. Mm. Et là, tout ça, je pense à Hawaï, hein. Ah, Je me suis pas redéplacé. oui, Et oui, ça circule aussi par des galeries depuis enfin, l'océan sous terre pour remonter à la surface. Oui, Et effectivement, on parle de tout ce qu'il y a sur Terre, mais on ne sait absolument rien de ce qu'il y a aussi dans les abysses, hein, sous-marines. Il y a énormément de. Faudrait peut-être un jour faire une enquête là-dessus aussi, oui, d'ailleurs. sur les créatures sous-marines, c'est ce que je pensais Oui, justement. j'ai l'information qu'il y a énormément de choses et qu'il y a aussi des choses totalement au-delà de l'imagination. Oui, et ça, et d'autant plus que ça parle ce que vous dites, parce que c'est les Menun. Les Menun, c'est des créatures de Hawaï qui vivent selon les locaux dans les volcans, dans les forêts sur les volcans et qui descendent vers la mer les nuits de pleine lune. Donc, ça, c'est vraiment, ça, vous tapez direct sur le sujet. C'est une information très pointue qui est très peu connue et tout, donc vraiment intéressant. Il faudra, oui, qu'on refasse ça Mm, sur les océans. mm. Donc, on va se déplacer en Californie maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire de ce qu'a vécu Tom Lyons quand il avait sa maison parmi les Bigfoot en Californie? Qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire sur les créatures qui ont interagi avec Tom Lyons, pas toujours de manière du reste pacifique, mais qui ont interagi avec lui? moi, c'est bizarre, j'ai pas je connecte pas à ça. Donc, je vais laisser Stéphanie. Euh, je dis vraiment ce qui me vient, hein, d'accord, Il n'y a pas de problème, Paul. Je ne sais comme pas, tu veux. je ne connais pas Tom Lyons. Je ne sais pas qui c'est, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il fait. Effectivement, je sens que c'est dans son objectif, il a cette envie de faire ses analyses, ses recherches et rentrer en contact avec des créatures, voilà. Mais j'ai l'impression que lui, il n'a pas eu affaire à ces créatures, mais plutôt à des entités qui se sont amusées avec lui. Oui, euh, sous la forme de ce qu'il souhaitait voir. J'ai vraiment ça, hein, moi, en ce qui le concerne. C'est-à-dire que pour lui, c'est très réel. C'est Oui, très réel dans le sens où il va vraiment sentir ou peut-être apercevoir des formes de Bigfoot ou etc. Et même un petit peu comme, tu sais,
J'ai la notion que ça lui donne les indices ou les repères. Je sais pas, j'entends taper. Ça tape dans des arbres, ça fait tu vois, des coups répétitifs. Oui, oui, ils ont mangé ses poules, et ils ont mangé ses poules, ils ont même cassé sa maison, des trucs, voilà. Voilà. Mais ce n'était pas réellement, en tout cas, le réel Bigfoot. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus le genre de ces autres créatures primitives dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui sont associées à un plan de dimension, en tout cas qu'ils ont une connexion avec un plan de dimension beaucoup plus bas, beaucoup plus primitif, beaucoup plus minéral, beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Et ils n'ont pas ce système d'intelligence émotionnelle qu'on a perçu sur les autres tout à l'heure, comme tu nous as connecté au breton, enfin au bretou, pardon, au breton. Excusez-moi pour les bretons. Au bretou, qui ont plus l'aspect Bigfoot dans son origine. Et là, j'ai plus l'aspect, oui, bipède gorille, mais avec comme un instinct plus de loup, tu vois, plus, plus primitif, plus. euh, Alors, je sais pas, tu vois, je suis en train de. Je me suis toujours posé la question, parce que pour moi, ça voulait dire la même chose, parce on en a tous entendu parler de ces termes de Yeti, tu sais, Bigfoot Oui, et de Sasquatch, tu vois. Et tout le monde dit c'est la même chose. Ben en fait, non. Pour moi, là, tu vois, ça serait plus des Sasquatch à faire dans la vibration de ce terme-là. C'est plus primitif, c'est plus animal, c'est plus oui, bestial, tu vois. Donc, il n'a pas été en contact avec ce que lui attendait. oui, c'est des créatures intelligentes, mais comme tu dis, bestiales, qui, Bestial. si on les embête pas, d'après Tom Lyons et les témoignages qu'il a recueillis, si on ne les embête pas, euh, C'est elles surtout font une rien. question de territoire. Voilà, Moi, c'est j'ai ça. l'impression. C'est une question de territoire. Si tu empiètes sur un territoire de ces créatures-là, eh bien, c'est un petit peu comme si après tu vas te faire harceler, hein. Absolument. Voilà. Moi, j'ai plus C'est... cette notion-là avec lui. Et quand il a mené ses enquêtes en Floride, qu'est-ce que tu vois? Je capte pas trop grand-chose. Je sais pas pourquoi la Floride, il y a quelque chose qui bloque avec la Floride. Enfin, quand nous, on veut se rendre là-bas, il y a un truc qui va pas. Hmm. Euh, J'ai l'impression que cet endroit là-bas, il est très bouleversé, chahuté, chaotique en termes de champs, de champs électromagnétiques, etc. Oui, Euh, je suis désolée, Paul, là, moi avec Tony, j'arrive pas. Je vais prendre peut-être le temps d'aller voir ce qui se passe. Par rapport à des enquêtes qu'il a fait, lui, en en Floride, Floride, sur ces créatures, on est d'accord, hein. exactement. Ou sur d'autres créatures, sur des créatures humanoïdes, bipèdes en tout cas. Mhm. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu perçois? Moi, par rapport à ce monsieur, j'ai pas. Hmm, Il est controversé, ce monsieur, hein. Oui, Il y a des trucs ouais, mais en fait, qui. pour moi, c'est comme si il n'est pas que ici, en fait. Euh, je pense qu'il y a des trucs qui passent d'un autre plan. Mais pour moi, j'ai quand même ce côté entité qui est toujours présent, en Ouais. fait, sur lui. Et c'est vrai que je décroche pas forcément de ça dans l'observation. C'est, c'est, c'est beaucoup de manipulation, mais pas de la manipulation de lui, hein, c'est pas lui qui manipule, c'est justement beaucoup de manipulation justement de ces types d'entités, en fait. C'est ça qui est compliqué à déceler. oui, oui, c'est clair qu'il a été manipulé, il le dit lui-même dans une enquête.
il y a quelque chose, ouais, de pas très, comment dire, avec cet homme-là, là, c'est étrange. Il y a des choses étranges. C'est pour ça qu'on a du mal à te l'expliquer parce que c'est à la fois inconscient et conscient, tu vois, de sa part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le pousse à aller vers ces choses-là, mais pas pour son bien, tu vois. Et lui, avec son besoin, son envie de prouver, d'avoir, tu vois, l'ego en fait, hein. Oui, Mais oui, pas l'ego mal placé, hein, mais c'est l'ego qui veut, non, je veux le prouver, tu vois, c'est plus quelque chose, j'ai besoin de prouver que c'est ça, que ça existe, etc. Mais du coup, ça nourrit euh, quelque chose, un champ qui est accroché à lui avec des sortes, oui, d'entités qui se servent de ça, qui le manipulent. Euh, c'est pour ça que plusieurs reprises, j'ai l'impression qu'il s'est mis en danger, cet homme. oui, 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 surtout en Floride, du reste, parce que Ouais, il s'est mis en danger à plus. C'est pour ça que là-bas, je sais pas, il y a quelque chose qui me. Je sais pas, j'ai pas trop envie en fait d'aller voir le détail, mais il y a quelque chose qui est obscur. oui, bah, c'est complètement ça. Euh, ouais, est-ce que je vais te le dire. En fait, il est allé enquêter sur des cas en Floride parce qu'il avait reçu un email de quelqu'un pour aller enquêter parce qu'il y avait des gens qui disparaissaient sur un espèce de terrain, dans une espèce de terrain qui était tenu par une sorte de communauté, je dirais pas une secte, mais une communauté comme il y a aux États-Unis autogérée, qui était tenue par une famille très très riche. Et en fait, ces gens très riches retenaient des Bigfoot prisonniers dans les sous-sols, des bébés Bigfoot et tout ça. Et donc plusieurs personnes avaient été tuées par les parents du Bigfoot qui recherchaient leur bébé. Et puis après, il y a l'implication du complexe militaro-industriel qui s'en est mêlé et tout. Donc comme c'est une histoire obscure, et effectivement, il a failli y passer. Mm. Ouais, ouais, mais c'était ça le but, hein, c'était qu'il y passe, hein. Euh, Par contre, s'ils ont chopé des créatures, ces personnes-là, c'était pas les vrais. C'était pas ce qu'on a vu au début. Oui, oui, c'était autre chose. C'était des C'était. animaux intelligents, mais des Ouais, animaux, des animaux, mais qui avaient un langage et tout, mais c'était entre animal et humain, c'est des ça, humains féraux. c'est ça. C'était pas la même chose que ce qu'on a vu. Eux, ils sont. J'ai envie de te dire, c'est comme le bretou, par exemple. Pour moi, ils sont insaisissables, hein, par qui que ce soit. S'ils veulent pas être vus, s'ils veulent pas être saisis. Enfin, voilà. C'est une autre forme euh, c'est une autre forme d'intelligence qui est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus humaine au final que ces autres créatures. Voilà. Mais ce qu'ils avaient là, j'ai pas la sensation que ça ressemble à celui qu'on a vu au début, hein. Ah Voilà. oui, c'est autre chose. Et même en Californie, Lyons, en Ouais. fait, avait acheté une maison parce qu'il voulait se retirer là-bas. Quand il est arrivé à la cinquantaine, il a eu un burn-out et il a voulu se retirer en Californie. Donc, il a tout quitté, sa famille et tout pour vivre seul en Californie dans une petite maison. Il a trouvé quelque chose à un très bas prix. Et puis en fait, bah, c'était un bas prix parce que c'était sur le territoire Ouais. de ces créatures et donc elles ont tout fait pour le faire partir, ce qui se comprend à un niveau. Ouais, bah oui, c'est ce que j'avais tout à l'heure, ouais. Effectivement. Et puis Territoire. après, comme il a cherché à enquêter, il a eu les foudres du complexe militaro-industriel qui menait des expériences aussi sur Mm. ces créatures, des recherches et tout. Oui, c'est controversé. Ils ont cherché à le discréditer et tout, et c'est ce qu'il explique. Et puis ils ont dû lui coller des trucs. Donc tu tapes vraiment très très juste. C'est différent des Bretons, alors que les gens qui ont rencontré les Bretons
c'est des gens qui sont restés émerveillés, voilà, qui n'ont rien eu de négatif. Mmh. Ah oui, ouais, il existe plusieurs choses différentes, ouais. Donc Mais oui, Tom Lyons et le cas Floride, oui, je sentais qu'il y avait enfin on sentait, hein, qu'il y avait du noir, de l'obscur. C'est pour ça que je voulais pas trop m'impliquer, heu, dedans, parce qu'il y avait de l'empêchement, si tu veux, d'aller chercher des infos. oui, mais c'est ça c'est un cas obscur et tragique parce que, c'était ce que faisaient ces gens, c'était absolument abominable du reste et ce qu'ils Oui, doivent continuer à faire pour certains. mmh, malheureusement, oui, il y en a qui continuent. Donc maintenant, je on reste aux États-Unis et qu'est-ce que tu peux dire sur les, ptérodactyles? Alors ça paraît complètement fou et tout ça, sur les ptérodactyles, qui ont été aperçus et qui ont été étudiés par, un Américain, Jonathan Whitcomb et tout ça et c'est un phénomène qui est aperçu de plus en plus, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Est-ce que c'est des ptérodactyles? Mais est-ce que c'est des survivants d'espèces préhistoriques? Est-ce que c'est des créatures d'une autre dimension ou est-ce que c'est autre chose? Bienvenue à Jurassic Park. Voilà, c'est ça. OK, je vais laisser Tony se connecter, moi, le temps que je me déconnecte du reste et que je revienne Ouais, sur ça. mais c'est passionnant, hein, Bah, sur la base, moi j'ai de l'origine. Alors je sais pas si c'est l'origine, mais moi j'ai des oiseaux. Tu sais, les petits oiseaux Oui, qu'on voit j'ai que ça vole, moi. euh, dans, tu sais, la- au niveau des pattes, euh, au niveau de la conception corporelle, à peu près. mmh. J'ai ce côté-là. Mais j'ai Alors là, tout à l'heure, j'étais sur métamorphe. Là, effectivement, je vais sur hybride. Il y a beaucoup d'ADN différents. Euh, et là, par contre, moi, je vois l'intervention humaine. Intéressant. Est-ce que tu peux élaborer? Pour moi, c'est de la mutation de différentes espèces. Et du clonage. Ouais. Par contre, il n'y a quand même pas que de. Quand je dis intervention humaine, il n'y a pas que de l'humain. Euh, comment dire? D'ici. Il y a de l'information, il y a des possibilités qui viennent d'un autre plan. Mm. Euh, Là, il y a beaucoup d'informations, par contre. Alors, ben, allez-y, décomposez ça tranquillement. j'ai comme un petit peu, avec tout ça, j'ai un petit peu la notion de continent perdu aussi. Intéressant. Euh, alors, pas ceux qu'on nous sert à toutes les sauces dans ces mythes. Moi, j'ai quelque chose d'inconnu, d'accord? J'ai pas de nom, je parle de continent perdu parce que, ou qu'on ne connaît, ou inconnu plutôt, en tout cas de nous, de la masse humaine. Euh, et c'est comme si j'avais un continent qui se déplaçait. C'est très bizarre, c'est étrange. Il n'est pas fixe, tu vois. Ah, on avait déjà vu ça. Je sais pas pourquoi, j'ai une sorte de continent, mais c'est vraiment, tu sais, comme de la terre, de la végétation, comme une île, une grande île en fait, si tu veux. Alors quand je dis continent, c'est pas forcément immense comme l'Afrique ou comme, tu vois, c'est peut-être plus petit. Ça serait plus une île-continent qui se déplace, mais ça se déplace pas comme si nous, on voyait quelque chose qui se déplace et qui navigue. Tu vois ce que je veux dire? Ça se déplace en termes d'ondulation. Et il y a des possibilités
de, à certains cycles, je perçois, de voir prendre visuellement forme ce genre de choses, quoi, de continents, enfin je sais pas comment appeler ça. Et les créatures peuvent apparaître dans Et notre réalité. les créatures, oui, peuvent apparaître dans notre réalité. Et effectivement, il y aurait des organisations, voilà, j'en sais rien, des gens qui connaissent. Alors c'est comme il dit Tony, c'est pas humain d'ici, le pur humain, c'est voilà, et qui aurait pu capturer, faire des tests, des programmations, des modifications génétiques avec ces créatures. J'ai un petit peu ça. Alors, je sais, ça fait science-fiction, ce que je raconte, mais c'est ce que je perçois. Et c'est plausible, hein, possible, hein, si on est si on va au-delà de nos systèmes de croyances basiques, hein, de la science. Voilà, au niveau C'est des choses qui rentrent et qui sortent de des notre réalité. Oui, parce qu'il y a des distorsions de champs électromagnétiques ou tu vois, de fréquences qui permettent d'apercevoir une réalité s'imbriquant dans la nôtre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne partirai pas dans le détail parce que ça peut être complexe, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment, vraiment passionnant. Et tu sais que ça rejoint ce que disait un Américain, donc un agent des services de renseignement américain dans les années 50 ou 60, qui, euh, qui parlait de ces îles flottantes qui étaient, qui passaient, qui revenaient d'autres dimensions. Ouais, c'est ça, c'est exactement, ça flotte, hein. C'est pas posé. Ouais. Mais c'est que ça existe dans un autre plan de réalité. Oui, et donc ça expliquerait l'île d'Ahaï Brasil et tout ça. Ben, je sais pas. Ce que je perçois, c'est que si tu veux, il y a des témoins qui ont eu affaire à ce genre de vision, parce que si je prends l'information, je le prends à travers de choses, d'informations qui ont été captées par d'autres consciences, un petit peu comme si je transposais en écran, tu vois, voilà, sur une autre conscience, ce qu'elle a pu voir et ce qui existe dans le champ d'information. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est en ce qui concerne ta demande sur depuis ces créatures, c'est ce que je perçois. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et est-ce que ça explique aussi les ptérodactyles qui ont été aperçus en Papouasie, Nouvelle-Guinée, et un peu partout, hein. Hmm, Tu sais, ça peut être. Il y a d'autres choses encore. J'ai un petit peu comme. Euh, Moi, j'ai un petit peu comme si ça. Il y a aussi le fait que c'est comme si je voyais un volcan émerger de dessous terre aussi, tu vois. Et ça rejoint le même principe, je pense, de système dimension, de réalité. Donc c'est lié à la Terre creuse. Ouais, oui, on pourrait dire ça. Mais à savoir que la Terre creuse, euh, dans la Enfin, notion, moi je l'aperçois, c'est pas genre la Terre et puis c'est creux à l'intérieur de la oui, Terre. oui, on est C'est d'accord. comme s'il y avait des ascenseurs avec des réalités alternatives dans l'espace intérieur de la Terre, tu vois, comme des portails, des passages, tu vois. Que là, si dans notre dimension à nous, tu creuses la Terre, hein, profond, 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 d'accord, et que tu n'es pas sur une faille ou que tu n'es pas sur une entrée pour d'autres plans alternatifs, tu vas pouvoir creuser tout ce que tu veux, tu vas pas avoir un monde gâché sous la croûte terrestre, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, en fait, un petit peu comme si tu rentres et que tu as un portail, une porte des étoiles par exemple, ou un portail dimensionnel, et que tu vas rentrer dans une autre réalité alternative à l'intérieur de cette terre, mais il y aura aussi le ciel bleu, il y aura... Tu vois ce que je veux dire?
Une autre dimension, en fait, une autre très, dimension. très, Alors je dis le ciel bleu, ça peut être un ciel violet, ça peut être n'importe quoi, tu vois, mais peu importe. C'est pas ça là, l'important. C'est la manière dont ça se. Moi, je le perçois, où ça peut être possible de pouvoir entrer. Et quand on parle de terre creuse, c'est un. Je, je pense pas que ce soit la bonne définition, en fait, au final. Enfin, le bon terme qui pourrait définir ça. Je dirais plutôt. Je ne saurais pas comment le nommer, mais ça serait plutôt une imbrication de réalité sur le même espace, mais pas dans le même temps, tu vois. Et ce que je voulais te demander à propos de la Terre creuse, c'est que une dame, une voyante que j'ai connue, s'est retrouvée en état de conscience modifié euh, à l'intérieur de la Terre, dans des galeries où il y avait de la lave et des créatures en forme de crocodiles qui habitaient dans la lave. Donc, est-ce que est-ce que sa perception était juste ou est-ce que c'est autre chose? Enfin, ça m'a toujours intrigué ce témoignage. Oui, il existe même dans notre dimension à nous, c'est pas plein hein, sous la terre. Il y a des galeries qui descendent très très profondément, et il y a des créatures qui nous sont inconnues. Moi, je l'ai l'information inconnue à nous, ceux qui sont à la surface, tout comme les abysses sous-marines. On est très très loin. Je l'ai en termes d'information là, cette réponse. On est très très loin de connaître tout ce qui existe parce qu'on n'a même pas exploré. Pour moi, hein, on n'a même pas exploré 1% de ce qu'il y a sur notre zone planète Terre. C'est très à l'échelle de tout ce qui existe, et ça fait même pas 1%. Donc tu imagines. Oui, énormément de choses. Et on reste dans ce domaine des reptiliens, des dinosaures, créatures reptiliennes, Mm. créatures de type dinosaure. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire du Mokele Mbembe en Tony, Afrique centrale? Et pareil pour Tony. Qu'est-ce que vous pouvez dire du Mokele Mbembe? moi là je descends profond dans une sorte de galerie. Enfin, je descends. C'est ce que j'ai comme vision. Tu nous as dit quoi, MB Mokele Mbembe. Moi, c'est bizarre hein, c'est comme si c'est très proche du skinwalker, par exemple, mais je vois que c'est dans des animaux, comme si en fait c'était une, une entité qui pouvait prendre n'importe quel corps. Une Peut se dé- entité qui prend n'importe quel corps. ouais, qui peut se déplacer de corps en corps, et sur tous les animaux. Mais c'est bizarre parce que c'est comme s'il transmettait l'information quand il passe d'un corps à l'autre, animal. Et ça peut créer des mutations. Mais c'est Alors, assez complexe là dans le. mm, mm, moi, en termes sur le plan physique, parce que là, je pense qu'il est sur le métaphysique ou plutôt l'éthérique, Tony. Moi, j'avais tout de suite, c'est comme si je voyais quand me demandes de connecter à ça, ce terme, je me voyais en fait enfin, il y a comme un forage où, tu vois, ça part profond dans la terre comme un tunnel, une galerie depuis la surface, mais ça peut remonter aussi. Donc, je ne voyais pas au départ l'entité en elle-même, mais je voyais ça. Et ça fait, tu sais, les parois, ça fait aspect grotte lissée, tu vois. Mhm. Et ensuite, j'ai aperçu une entité, j'aurais dit type, énergétiquement parlant, l'information type djinn.
tu vois? Ouais, ouais. Mm. Type djinn, mais pour moi, qui prend la forme de n'importe quoi. Ça peut prendre, j'ai l'impression que ça peut prendre la forme de, par rapport à ce que tu crois toi, en termes de croyance ou de. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Mokele Mbembe, c'est des créatures comme ça. Ben, pour moi, c'est des créatures sombres, Ouais. ombres, qui émanent des profondeurs, si tu veux, voilà, de l'obscurité, qui se réfugient dans l'obscurité. Ça aime pas du tout la lumière, par contre. Donc est-ce que ça explique pourquoi justement le fait que ça soit des djinns, quand quelqu'un essaye de photographier ces créatures, l'appareil photo dysfonctionne, le téléphone dysfonctionne, les choses dysfonctionnent? Moi, je sais pas, je voyais dans son essence d'origine, je voyais une silhouette, un petit peu comme, pour simplifier, tu vois, je vais prendre Batman quand il ouvre sa cape. Mais je vois pas c'est pas Batman, hein. Je vois pas je vois pas de traits, voilà, je vois que la silhouette sombre qui fait comme ça et comme ça, comme une chauve-souris, tu vois, mais grande, comme sur pied, hein, mais type humain, mais comme si, voilà, c'était une entité d'ombre. Et après, je vois que ça peut s'infiltrer, ça s'infiltre dans quelque chose d'organique et ça le déforme et ça fait prendre une forme bizarre où ça peut être confondu avec des choses difformes, des animaux, à moitié animaux, moitié humains. Ça donne cette impression, cette sensation-là. Et ça peut faire des bruits bizarres, enfin, ça peut faire des sons. Ça peut parler à des moments selon dans quoi ça prend. Un peu comme un parasite qui s'infile dans un truc organique et qui prend l'intelligence de molécules organiques et qui s'approprie les facultés et les capacités. Donc, si c'est un animal intelligent, si c'est un humain, si c'est ci, si c'est là, ça ça peut absorber, voilà, absorber les capacités, facultés de ce que ça touche et se transposer, se métamorphoser en termes de. euh, je dirais que c'est pas de la matière pure, tu vois. C'est plasmatique à la fois. Enfin, c'est assez métaphysique. Et ceux qui en sont témoins voient des choses très, très moches, en fait, très laides, très bizarres, Oui, enfin, qui leur paraissent inconcevables et qui peuvent les effrayer, enfin, qui vont mettre en exergue ou en marche leur système interne de réaction émotionnelle, que ce soit de la peur, que ce soit du dégoût, que ce soit peu importe. Enfin, voilà, et ces choses-là n'ont vertu qu'à venir perturber les autres intelligences. Voilà, ce que je peux avancer sur ça. Après, je sais pas ce que ça, à quoi c'est relié. non, non, mais ça me parle parce que les gens, quand ils voient le Mokele Mbembe, ils parlent d'une créature, ils parlent de créatures de type dinosaure et, et tout ça, mais des choses qui leur font peur. Les gens ont peur quand ils perçoivent ça. Ils peuvent peut-être le confondre avec ça, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec sur quoi on était tout à l'heure. Et est-ce que ces créatures, cette créature, est-ce qu'elle est à l'origine de beaucoup de croyances, cette créature qui peut prendre des formes et tout ça, est-ce qu'elle est à l'origine de beaucoup de systèmes de croyances? Ouais, elle peut effectivement induire. C'est ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est d'induire, c'est de perturber, elle peut être à l'origine sans être dans l'intention précise elle veut que ce soit l'origine de ça. Mais du coup, ça va créer ces apparitions, ces manifestations vont créer effectivement. Et là, après, on part aussi dans la co-création avec les consciences qui observent ça, parce qu'elles vont co-créer avec leur imaginaire aussi. Oui, Tu vois oui, ce que je veux dire? je vois. Et ces entités-là vont absorber ça.
vont projeter, vont se servir de l'imaginaire pour se manifester sous la forme de l'imaginaire que nous, on perçoit. C'est complexe parce qu'après, on va dans des champs beaucoup plus... on allie, enfin, tu fais les liens avec les champs beaucoup plus élaborés qui nous composent en termes d'imaginaire, de substrat, de connexion, en venant s'infiltrer dans notre métabolisme, notre conscience, notre mental, notre réseau neurosynaptique et ainsi de suite. Euh, Ça fait énormément tu vois, et ça crée un champ même vivant, un champ puissant. Et ces entités-là, elles aiment ça, hein. Voilà. Donc Oui, elles elles vont se venir, nourrissent de ça. voilà, c'est comme ça qu'elles vont pomper, en fait, elles vont utiliser ça. Voilà. Ça va aussi être dans l'utilisation de ça. Et est-ce qu'il y a des espèces aussi inconnues de dinosaures, des espèces de dinosaures qui sont encore vivantes, mais sur un plan plus physique? Ou est-ce qu'il y a des espèces qui ont été génétiquement modifiées par des entités, le CMI? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, moi j'ai eu le oui tout de suite, mais j'ai beaucoup, je reviens encore, hein, je suis désolée, j'ai beaucoup sous l'eau. Il y a eu beaucoup de créatures de temps immémoriaux qui ont survécu dans les tréfonds, les tréfonds sous-marins, parce qu'ils ont été abrités, protégés de certaines choses qui ont pu se passer à la surface. Et là, on a des créatures d'origine de ces temps-là, hein, mais on ne les voit pas. En surface, j'ai plus, si on est vraiment, on reste sur notre plan à nous, notre réalité, j'ai plus des expériences avec des échantillons, avec des choses pour essayer de cloner des fossiles, tu vois, des choses comme ça, vraiment dans le concret, hein, Paul. Hmm. Mais ces expériences, est-ce qu'elles ont eu lieu et est-ce qu'il y en a qui ont été relâchées dans l'environnement? Relâcher volontairement dans l'environnement, non. Des choses qui ont pu s'échapper, oui. Mais volontairement relâcher, non. C'est pas prêt pour ça. Enfin, c'est pas le but pour l'instant de faire ça. J'entends de ces choses là-bas. C'est vraiment, j'ai la notion d'expérience, de recherche. C'est pas pour créer une créature à proprement parler et dans un objectif et une vision de science, tu vois, de découverte, dans un sens où c'est pour faire évoluer. Non, j'ai vraiment ça de manière très officieuse et pour surtout créer des choses qui se répertorieraient plus à des armes, que ce soit des armes biologiques, que ce soit euh, des choses pour injecter, pour améliorer, pour créer une race supérieure, tu vois, tout ce genre de choses-là, en fait. Dans tout ce qui est attitré à ces recherches très officieuses, en fait, hein, dont on n'entendra jamais parler officiellement. Oui, bien évidemment. Il y a des complexes aussi, il y a des créatures, ils font des expériences pour faire de l'humain, animal, hybride. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas. C'est très glauque et j'ai l'impression d'être dans une atmosphère et un espace très étouffé en termes d'information parce que c'est très peu, très peu de personnes en fait sur Terre qui ont accès à ces informations ou qui travaillent sur l'expérimentation de ça. C'est très, Oui, c'est dans des bases secrètes et tout ça. ouais, ou même des bâtiments abandonnés. Oui. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est très, pour moi, ça fait très glauque.
J'ai une sensation d'énergie horrifique, tu vois. Oui, mais ça m'a été confirmé par quelqu'un qui a subi des expérimentations justement lors d'une MyLabs dans un bâtiment désaffecté. Ouais. Donc, je voulais aussi maintenant qu'on aille en Écosse au niveau du Loch Ness. Qu'est-ce que vous voyez sur le monstre du Loch Ness pour terminer ça? Parce que Vas-y, Tony, je te laisse te connecter. Moi, j'ai quelque chose, mais sur un plan différent, pas ici. Sous Hmm. forme d'illusion. En fait, c'est comme si des fois les plans se chevauchaient ou passaient de l'un au-dessus de l'autre ou l'un en dessous de l'autre et ainsi de suite. Et ça crée des champs électromagnétiques qui peuvent se densifier plus ou moins. Mais c'est uniquement de l'information, en fait, qui prend une apparence sous forme comme de mirage, en fait. Mm. Moi, j'ai ça dans les perceptions. Oui, mais je rejoins Tony, hein. Parce que je voulais le signaler, tu vois, je vous en parle maintenant, mais tu vois, je ne l'ai pas dit, je devais le sentir. Tout à l'heure, quand on parlait tu sais, je sais même plus. Mais je voulais signaler, c'est comme l'histoire du monstre, la créature du Loch Ness. Euh, pour moi, en tout cas, ici, en réalité, elle n'existe pas, pour moi, sur notre plan ou quoi que ce soit. Mais il y a un... Moi, je parlerai plutôt, je me concentrerai plutôt sur le lieu, à cet endroit-là, là, ce lac, avec les champs de fréquences et avec les lignes telluriques et en plus avec l'élément de l'eau qui crée quelque chose de particulier à cet endroit-là. C'est un peu comme là, si on, pas dans le même style, mais dans le fond, ça peut avoir des connotations un peu inexpliquées, comme au triangle des Bermudes, tu vois. Mhm. Voilà, il y a vraiment c'est le lieu en lui-même qui est différent, qui est, tu vois. C'est comme si on avait une possibilité c'est comme s'il y avait une autre strate ou un autre champ d'information qui avait possibilité de remonter, de se placer en superposé à la réalité à la réalité de ce lieu. Comme oui, comme une autre dimension qui se greffe sur le lieu. Et oui, elle se superpose parce qu'il y a des ouvertures ou un peu comme des ondes sismiques de champs électromagnétiques et telluriques qui bougent. Et donc, est-ce que quelqu'un qui irait, par exemple, essayer de caresser le monstre, ce que je ne ferais pas, bien évidemment, mais s'il était pris dans cette dimension, est-ce qu'il pourrait passer dans une autre, est-ce qu'il pourrait passer dans une autre dimension? Non, moi, j'ai pas ça parce qu'il faut avoir Hmm. le corps, il n'a pas la possibilité de, comment dire? Et c'est pas que le corps qui est concerné, c'est plus une observation d'un filtre de la conscience, tu vois? C'est intéressant. C'est-à-dire que là, tu vas peut-être mettre deux personnes ou une personne, deux personnes, elle va voir la chose et la personne qui est à côté d'elle, en même temps, elle ne la verra pas. Oui, c'est le champ de conscience qui se connecte ou pas. Et ça tout dépend de notre degré de faculté, de capacité ouvert. Ça dépend. Mais ça restera un peu comme si tu étais dans un rêve, tu sais, quand ça arrive. Comme si tu as l'impression après d'avoir rêvé, d'avoir vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est très difficile à expliquer. C'est compliqué.
Je- C'est une ouverture intérieure au champ de conscience, mais aussi par une zone métaphysique dans notre esprit, dans notre cerveau, qui connecte ou qui ouvre des portes en fait. Donc c'est pas le corps qui voyage, c'est la vision de la conscience. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens voient. C'est un phénomène naturel presque qui se produit au niveau du loch, ces espèces de vagues dimensionnelles, on va les appeler ça. Certains gens, certaines personnes, Ça. pas toutes. Est-ce qu'il y a un lien entre certaines apparitions du monstre du Loch Ness, parce que c'est clair que c'est multifactoriel, et Aleister Crowley? Déjà, je sais pas, l'histoire Crowley, quand je connecte à lui, ça me fait mal à la gorge. J'aime pas du tout l'énergie. Ça me fait mal à la gorge. Je vois beaucoup de sang là. Je sais pas, je suis rien à voir là, Paul, quand tu me connectes à ça, à ce nom-là. Oui, oui, Je vois c'est du un. sang qui coule, des gouttes qui coulent, comme s'il y a quelqu'un qui était mort et que tu vois le sang qui coule goutte à goutte là sur une Oui, baie. c'était un sataniste Ah qui bah, habitait à proximité du monstre du Loch Ness et sa magie est utilisée par le complexe militaro-industriel et tout, et c'est connecté au temps. ouais, mais là non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt lui qui se servait, ce que je t'ai dit au début, c'est plutôt le lieu naturel, l'énergie ou le phénomène naturel du lieu, que c'est pas lui qui agit sur le lieu, hein, sur ça. Il vampirisait, il prenait l'énergie pour faire Je ses sais, rituels. ouais, je sais pas, c'est très. Moi, tu m'as connecté à lui, je vois des choses, franchement, je reçois des informations, je perçois des choses franchement dégueulasses, quoi. D'accord, donc on va passer à autre Faudrait chose. que je me mette sur un autre plan pour observer ces informations-là, parce que là, ça m'a envoyé direct dedans. Bon, Oui, oui, c'était quelqu'un de absolument abominable, hein. c'est très. Il y en a tellement, il y a tellement de choses que j'aurais même du mal à te les énoncer parce que il y a beaucoup d'informations. Là, je sors, hein, me suis déconnectée, mais j'ai récupéré. Du coup, j'ai connecté aux infos. Il y a beaucoup. Cet homme a énormément, énormément de stock de champs d'informations, de connaissances, mais utilisées dans une seule et unique polarité qui est de l'involutif, qui est du noir, de l'obscur, du négatif. Euh, c'est un sanguinaire en tout cas, hein. Oui, oui, c'est ça. J'ai vraiment le sang qui revient tout le temps, c'est sanguinaire. Donc j'irai pas plus en détail, mais je sais pas, ça m'a connecté, quand j'ai connecté à lui, c'était instinctif, hein. C'est comme si j'avais senti la haine euh, de tout, au-delà même de la, tu vois, quelque chose de très noir. Oui, il se faisait appeler du reste la bête humaine, c'est pas pour rien. Donc tu vois, c'est- Ouais. je voulais te demander, est-ce qu'il y a des créatures inconnues physiques, des animaux inconnus dans le Loch Ness aussi? Ouais, moi j'appellerais comme si on pouvait les appeler ici un petit peu comme plutôt des élémentaux, très petits. C'est plutôt à l'instar de ce qu'on pourrait appeler, mais dans l'eau ou au-dessus des feux follets par exemple, ou des choses comme ça. Tu vois? C'est assez concentré en termes d'intelligence d'information des éléments. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui est c'est l'autre bizarre, l'autre abominable là. C'est l'alchimie d'éléments naturels en fait, qui crée des formes d'intelligence qu'on appelle nous, que d'autres appellent les élémentaux. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Mais il n'y a pas d'animaux inconnus dans le Loch à proprement parler pour toi. C'est des Sur d'autres. notre, sur notre réalité à nous, Hmm. non.
sur un plan superposé, il peut y avoir effectivement d'autres choses, d'autres créatures. C'est intéressant. C'est... Et est-ce que le loch, il peut y avoir des créatures inconnues du plan terrestre qui viennent de la mer dans le loch via des grottes souterraines? Tony, tu veux plonger un peu? Non, moi, j'ai pas cette information-là. Moi non plus. D'ac- J'ai pas la reliance. Non, non, j'ai vraiment en fait juste l'espace, cette région-là, en fait, qui est avec ce lac. Et c'est vraiment l'eau hein, qui fait que ça fait ça, hein, qui est l'élément final, tu vois, générateur. Et avec le lieu où c'est des failles il y a des failles telluriques, j'entends, tu vois, c'est particulier au niveau de ce lieu-là, Donc, naturellement parlant, hein, avec donc, il y a des dimensions qui se superposent et des élémentaux qui provoquent certaines apparitions. oui. En fait, le monstre du Loch Ness, c'est une créature paranormale, pour faire simple. Plusieurs types de créatures paranormales. Et j'ajouterais même, pour mieux le définir, c'est une créature que je nommerais parapsychique. Parce qu'elle ne dépendra que du filtre de conscience ou du champ de conscience de celui ou celle qui l'observe. Et, je repars sur les phénomènes d'assemblage d'élémentaux, tu vois. Sur le plan de fréquence alchimie, sur le plan alchimie fréquence, de ce qui peut être aussi tu vois, je parle pas de la matière, hein, je parle de la fréquence de l'élément, qui peut être fer, qui peut être cuivre, qui peut être mercure, qui peut être tout ça. Et bien sur un plan métaphysique, ça va créer un champ d'énergie ou une création, ou une forme. Et puis avec ce phénomène de l'eau qui est vecteur et conducteur, avec les champs telluriques, les fréquences, etc., de ce lieu-là, ça va créer quelque chose de... Et là, je te parle de termes, mais pour moi, c'est même pas logique, j'en sais rien. Ça va créer quelque chose qui va superposer une projection de pouvoir percevoir une autre réalité avec des formes plus ou moins données. Mais ça ne veut pas dire que le monstre du Loch Ness a réellement cette forme-là que les gens perçoivent. Ça peut être tout autre chose. Voilà. D'accord, ben c'est vraiment intéressant, hein. Des fois, quand là je parle comme ça, c'est que j'ai les informations qui arrivent comme ça, mais je ne sais même pas ce que je raconte, hein. Je suis désolée si je ne suis pas compris, hein. Non, non, Compréhensible. il y a pas de problème. Eh ben, écoute, Stéphanie, écoute, Tony, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette enquête. Donc, merci en tout cas, et puis, Merci à toi. et puis à bientôt pour une nouvelle enquête sur les fonds sous-marins. Merci Paul. À Merci bientôt. Stéphanie, merci Tony, Merci, Paul. à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.